Depuis l'Égypte ancienne, les traducteurs jouissaient déjà d'un certain prestige au regard du nombre de langues de travail qu'ils maîtrisaient. Et sur le plan historique, la traduction a fait l'objet de nombreuses études, autant au niveau de chaque pays qu'à l'échelle continentale. La plupart de ces études ont été publiées en anglais, cependant une bonne part a été consacrée aux traditions françaises et allemandes de la traduction. En Afrique, malheureusement, en dehors de quelques rares pays comme l'Afrique du Sud, l'Algérie et au Cameroun, nous avons toute une revue intitulée Sycomore qui publie les résultats des études de traductologie. Dans d'autres pays, en tout cas, la traductologie ou l'essence de la traduction est encore très jeune et un domaine de recherche presque en friche. Alors, je vais essayer de rencontrer les préoccupations du modérateur en disant l'essentiel et les autres détails, vous allez les trouver dans mon texte. Sur le plan épistémologique, comme pour toute discipline empirique, l'élaboration d'un cadre de théorie propre à la traductologie passe par 3 étapes, à savoir l'observation, l'hypothèse et la vérification. Mon intervention, dont le point d'ancrage est l'ouvrage de Paul Ricoeur intitulé Sur la traduction, publié en 2004, est basée sur les actes. Traduction et traductologie, quelques généralités. Paul Ricoeur et le paradigme de la traduction. 3. L'approche herméneutique et traductologie en langue africaine. Je vais essayer de faire traduction et traductologie. La traduction en lingala, on dira au Congo Isoda et en Congo on dira capable de véhiculer des vérités mathématiques, physiques, biologiques et que sais-je encore. Non. C'est tout simplement, il y a un professeur à la faculté des sciences chez nous, à l'université de Kinshasa, qui a produit un outil, un syllabus en lingala. Donc c'est une question de volonté, mais ce n'est pas une question linguistique. Ce n'est pas d'abord une question linguistique, c'est d'abord une question de volonté politique. Et si nous avons cette volonté politique-là, croyez-moi, nos langues vont... D'ailleurs, nous qui traduisons, nous nous rendons compte que parfois, nos langues sont plus riches que les langues étrangères. Merci. En langue congolaise, remettez en cause un tel préjugé. Qu'il s'agisse des textes bibliques ou juridiques traduits en langue congolaise ou africaine, les traducteurs se servent toujours du langage symbolique pour lequel Paul Ricoeur propose une théorie englobante de l'herméneutique des textes afin d'aboutir à l'hospitalité langagère. C'est un terme très fort chez Paul Ricoeur, l'hospitalité langagère. Dans ce sens, la traduction qui équivaut à la construction du personnage doit dépasser les formules suivantes, comprendre et se traduire, ou encore se mettre dans la peau de l'auteur, ainsi que les différences culturelles et langagères, ainsi que l'intraduisible. En fait, chez nous, l'intraduisible n'existe pas. Le plus important est donc l'hospitalité d'une langue cible, d'une langue source à une langue cible. Repose essentiellement sur la réception de 2 mythes. Alors vous avez, je vous cite seulement le mythe. Le premier mythe, c'est le mythe de la tour de Babel, dans Genèse chapitre 11. Et le second mythe est celui de la Bible de Septante, dont fait écho Philon le Juif. Et vous savez, on a traduit le Pentateuque, n'est-ce pas? Et cette traduction a donné lieu à un débat. Certains ont dit que c'était un don divin, d'autres ont pensé que c'était une faute grave en traduction. Donc, les détails, on les trouvera dans le texte. Alors, le verbe traduire, on l'a retrouvé en 1539, une année avant l'apparition du substantif traduction, terme inventé par le traducteur Estienne Lollet en 1540. Du latin traducere, c'est-à-dire faire passer d'un côté à l'autre quelqu'un ou quelque chose, conduire au-delà. Il existe une personne souffrante à un bourreau qui visiblement
se comporte encore comme quelqu'un qui est déjà arrivé. Merci. Si vous pouvez vous présenter. Professeur Youpar, faculté des lettres et sciences humaines, Université de Kinshasa. Oui, professeur, ici dans le colloque, vous intervenez dans quelle thématique Par rapport à la traductologie ou la science de la traduction, je voulais juste démontrer que nos langues sont capables de véhiculer tout savoir. Et Ricoeur parle de la traduction, c'est l'interprète. Il avait déjà dit qu'il y avait possibilité de faire passer un message d'une langue A à une langue B. C'est ça qu'il appelle l'hospitalité langagière. Merci professeur, s'il y a un jour en plus. Non, merci.